Sein tendu, douloureux et granuleux, tels sont les signes de la mastose, une maladie bénigne du sein qui touche de nombreuses femmes. Outre l'inconfort qu'elle entraîne, la mastose est aussi souvent source d'inquiétude. Qu'est-ce qu'une mastose? La mastose, ou mastose sclérokystique ou fibrose kystique du sein, est une maladie bénigne du sein, se manifestant par des tensions et douleurs des seins, mastodynie, ainsi qu'une consistance irrégulière, dense et granuleuse des seins, avec des zones compactes là où la glande mammaire est la plus importante, sur les côtés et en haut des seins. On parle de « sein fibreux » ou « granuleux ». À la palpation, on note également la présence de petites masses rondes et mobiles. Il peut s'agir de kystes, masses bénignes remplies de liquide, ou de fibroadénomes, petites masses bénignes de tissus fibreux et de tissus glandulaires. Ce sont des affections bénignes touchant 50 à 80% des femmes, le plus souvent entre 30 et 50 ans. Quelle est la cause de la mastose? Les seins atteints de mastose ont la particularité de présenter une forte densité de tissus glandulaires. C'est génétique, certaines femmes naissent avec ce type de sein, qu'elles garderont toute leur vie. Cette particularité anatomique rend les seins très sensibles aux variations hormonales. À cela s'ajoute généralement un déséquilibre hormonal entre œstrogène et progestérone, avec une insuffisance lutéale, les ovaires ne produisent pas suffisamment de progestérone pendant la phase post-ovulatoire, et une hyperœstrogénie, excès d'œstrogène. Ainsi, dès lors que le taux d'œstrogène est supérieur à celui de progestérone, des douleurs peuvent apparaître, ainsi que cette consistance granuleuse. Certaines femmes vont avoir mal au sein au moment de l'ovulation, pic d'œstrogène, ou au début des règles, d'autres de l'ovulation à la fin du cycle. Ces variations hormonales peuvent s'accentuer après la quarantaine, quand la progestérone se fond rare. Quel examen contre la mastose? Un examen clinique, éventuellement complété par une échographie et une mammographie, confirmera le diagnostic de mastose et son caractère bénin. Les examens permettront de confirmer la présence ou non de kystes ou d'adénofibromes. En cas de doute, une biopsie peut être réalisée. La surveillance d'une mastose. Ensuite, la surveillance se fera au cas par cas, en fonction de la patiente, de son âge et de ses antécédents familiaux de cancer du sein notamment. La mastose complique généralement la surveillance des seins. L'examen clinique est douloureux pour la patiente, et la densité et l'hétérogénéité des seins rend la palpation difficile pour le professionnel de santé. À titre de précaution, les examens peuvent donc être plus fréquents. Mais là également, ils s'avèrent plus complexes. À la lecture, la mammographie est plus difficile car le sein est plus dense, d'où l'importance de se faire suivre dans un centre spécialisé en sénologie. Mammographie et échographie sont généralement systématiquement associées pour se compléter l'une l'autre. Au besoin, une tomosynthèse, mammographie en 3D, peut être réalisée. L'autopalpation pour le dépistage. Pour la femme également, à qui il est conseillé réaliser régulièrement une autopalpation des seins à la recherche de masse anormale, la présence d'une mastose peut compliquer le geste et être source de grande inquiétude car les seins sont, de nature, très granuleux. Il est tout de même important de réaliser cette autopalpation une fois par mois. Si la masse est mobile, si sa taille varie au fil du cycle, si elle apparaît ou disparaît, ce sont des signes plutôt rassurants, mais il est toujours important d'en parler à son médecin. Le traitement de la mastose. Il existe deux principaux traitements pour soulager la mastose. La pilule contraceptive progestative. Une pilule contraceptive à base de progestatif seule peut être prescrite pour limiter les douleurs mammaires, en corrigeant l'insuffisance lutéale. Elle soulage les symptômes, mais n'est pas efficace chez toutes les femmes. La sensibilité hormonale est en effet très différente d'une femme à l'autre. Le gel à base de progestatif. Un gel à base de progestatif ou d'anti-inflammatoire, à appliquer sur les seins lorsqu'ils sont douloureux, peut être prescrit. En homéopathie, la prescription de folliculinum en haute dilution, 15 à simple inversé 30 ch, permettrait de limiter l'hyperœstrogénie. D'autres remèdes peuvent être prescrits en traitement de fond, selon le terrain de la femme, lachesis, iodome, calcarea carbonica. L'homéopathie étant une médecine de terrain, il est important de consulter un spécialiste pour un protocole personnalisé. Mastose et période de vie féminine. En période de préménopause, les symptômes de la mastose peuvent s'accentuer, car le taux de progestérone diminue avant celui d'œstrogène. Mais une fois cette période de transition passée, la mastose aura tendance à disparaître, et ses symptômes avec douleur, tension, kyste.
Sauf, bien sûr, si la femme prend un traitement hormonal substitutif fortement dosé en œstrogène. Durant la grossesse, et plus particulièrement le premier trimestre durant lequel l'imprégnation hormonale est très forte, la future maman peut souffrir de mastose.